Le SOR Academy signifie littéralement les super olympiens d'une Afrique renaissante, a été créé depuis 2008 par le président Almami Seydou Sylla. À cette époque, le club n'a pas de licence lui permettant d'évoluer dans les différentes divisions du football guinéen. Pour permettre aux joueurs qui composent l'effectif de SOR Academy de se faire valoir, les responsables du club ont décidé de prêter la majorité des joueurs aux satellites, dont Seydou Sylla fut président. Après quelques années passées chez les satellitaires, le jeune président prend les rênes du Kangang FC de Kindia. Mais selon lui, il n'avait pas la même mise sur le club comme il le souhaitait. N'étant pas dans l'esprit du club de Kania, Almami Seydou Sylla a racheté le club olympique de Koya, équipe qui évoluait jusque-là en Ligue 2. Les jeunes ont réussi à faire monter le club en Ligue 1. Après cette grosse performance du coq, les responsables ont ainsi changé le nom du club olympique de Koya au profit de SOR Academy, aujourd'hui qui est le véritable projet. Je veux que l'Afrique soit dignement représentée et quand on connaît l'histoire, on sait que l'Afrique était vraiment l'éducation, tout se passait en Afrique. On a tout pris en Afrique et on a un peu perdu nos valeurs en faveur de l'Europe, de l'Amérique. Et aujourd'hui, je veux une renaissance africaine. C'est pour ça les super olympiens d'une Afrique renaissante. Olympien, c'est parce que je suis fan de l'Olympique de Marseille, il fallait que j'incorpore le nom dedans. Et c'est un peu ça, quoi. Le nom est SOR en anglais, c'est-à-dire s'envoler. Donc vous voyez un peu, toutes les idées sont dedans. C'est vraiment créer ce club qui va s'envoler en Afrique, qui va représenter dignement l'Afrique et surtout qui va faire les hommes de demain. Pas seulement des footballeurs, mais vraiment créer les hommes de demain. C'est une académie d'amis, dont j'ai été footballeur, le président idem, et tant d'autres qui sont nos amis avec qui on a grandi. C'était le même endroit à l'hôtel ici. Comme on était des fans de football, on jouait chaque fois, on se dit mais attends, pourquoi pas créer notre propre club, pourquoi pas créer notre propre académie et tout. Donc ça a eu naissance en 2008. 2008, c'était déjà l'académie, mais donc on avait nos enfants qui avaient grandi, qui étaient formés dans l'académie, on voulait faire compétir dans le championnat et à ce moment on n'avait pas la licence. 11 cadres techniques constituent le staff du club super olympien d'une Afrique renaissance des catégories inférieures en passant par l'équipe professionnelle. Tous travaillent pour la bonne cause. L'administration du club de SOR Academy fait participer ses techniciens à des formations de perfectionnement à chaque fois que le besoin se présente. Mais chaque fois qu'il y a des formations à la fédération, on les a inscrits. Il y en a qui sont partis en Côte d'Ivoire, il y en a qui sont partis au Mali. On a toujours des petites formations à côté qu'on fait pour tout un chacun. Dès qu'il y a un stage, on essaie de leur trouver un stage. Mais ces 2 années avec le Covid, on n'a pas pu faire ces stages-là ni en Afrique ni en Europe parce qu'ils ne pouvaient pas voyager. Mais sinon, c'est ça un peu l'objectif. Le SOR Academy participera pour la première fois en une compétition africaine de son histoire. C'est un travail de longue haleine qui a été abattu par les dirigeants du club. L'effort, le courage et l'abnégation de tous ceux qui travaillent autour de l'équipe. Ça fait rêver toujours quand on arrive à se qualifier dans une compétition pareille. C'est vraiment une fierté pour un entraîneur après une année de travail. Et qu'on soit récompensé par une compétition, surtout la Ligue des Champions, c'est autre chose. Donc voilà, c'est pas fait, c'est pas quelque chose qu'on peut faire à tout moment. Mais on y croit, et on a cru surtout. Et aujourd'hui, franchement, nous sommes très contents. Ça le travail, rien que le travail. On s'est fixé un objectif sans exposer. On s'est dit par rapport à notre groupe qu'on pouvait aller titiller les autres, c'est-à-dire jouer la Coupe CAF ou la Ligue des Champions. On s'est ressaisi et je crois par rapport à ça, nous avons travaillé discrètement et ça payait. Donc félicitations parce que voilà, vous savez, il ne faut pas tellement parler quand on veut aboutir à son objectif. Il faut se taire et travailler beaucoup et parler peu. Donc franchement, ça nous a donné beaucoup de courage. C'est un gros projet, ça fait tant d'années on est dessus. On a eu confiance à ce qu'on a préparé et Dieu merci, c'est venu aujourd'hui. Et on est, alhamdoulilah, on est comblé de joie par rapport à tout ce qu'on a aujourd'hui. La joie de se qualifier en compétition africaine, notamment en Ligue des Champions, se lit dans les visages de toute l'équipe de SOR Academy. Souleymane Camara savoure la performance de ses joueurs et il s'estime heureux de faire partir de cette histoire. L'année surpassée, je crois que j'étais là, nous avons terminé 4e derrière le Saint-Thomas à 1 point. Et l'année dernière, j'étais le directeur. Le club a trébuché encore à la dernière minute, je crois que c'était contre Afia, à 4 journées de la fin. Et cette année, on s'est dit, tout ce qui nous est arrivé,
depuis l'année surpassée, vous avez sous-estimé, vous avez voulu déjà fêter à l'avance et ça vous a coûté de la quinine. Donc vous êtes des jeunes, ressaisissez-vous, ne parlez pas même dans le quartier, travaillez discrètement. Il ne faut pas qu'on se vend. Quand on se vend, on se crée des ennemis. C'est ce que nous avons fait et aujourd'hui ça paye. Donc Dieu merci, nous allons représenter la Guinée comme tous les autres. Les joueurs sont tous fiers de la performance de l'équipe tout au long de la saison, notamment le travail que l'entraîneur Souleymane Camara a mis en place. Ils sont nombreux des observateurs qui ne croyaient pas en l'équipe de Sor Academy. Comme vous le voyez, il n'y a que des jeunes et aujourd'hui nous sommes fiers de nous parce qu'il y a plein de gens qui ne faisaient pas confiance. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, tout le monde est braqué sur nous. Donc on croit que c'est le bon moment de faire plus d'efforts. Le travail du coach a été bien fait et on croit en nous en ce moment. C'est une fierté. Moi présentement, j'ai déjà joué la campagne africaine avec le Rafia. Donc avec l'Académie Sor, il y a des jeunes qui sont là qui n'ont jamais assisté à la campagne africaine. Donc c'est leur première expérience. Et je suis fier de l'équipe aussi. Donc on espère qu'avec le travail, on pourra faire quelque chose. Les erreurs du passé ont été corrigées. À l'espace de 3 ans, l'équipe a beaucoup appris. Les joueurs ont mûri et ils ont acquis de l'expérience à tous les niveaux, d'où cette grosse performance. Moi, je dirais c'est l'éducation. C'est-à-dire que c'est les enfants qu'on a depuis qu'ils ont 9, 10 ans, 11 ans. On a inculqué en eux vraiment l'envie de gagner, l'envie de performer. Et maintenant qu'ils sont, disons, matures, ils ont rajouté à cette envie-là l'expérience. Et c'est pour ça, je pense que les résultats sont en train de donner ce que ça donne cette année. Donc je pense qu'aujourd'hui, vous avez vu le groupe, ce qu'ils sont capables de faire. C'est l'un des meilleurs clubs en Guinée cette année. Ils ont montré sur le terrain, ils ont montré dans la discipline. Donc tant que les hommes sont là, les hommes sont solidaires. Quand on veut, on peut. Donc je sais que ces enfants veulent. Moi, si je veux, donc on pourra. Le personnel, c'est les joueurs que vous avez vus cette année, plus certains qui vont venir de l'équipe réserve, qui vont monter. Le staff technique sera le même. Peut-être qu'on va rajouter quelques joueurs, mais pour le moment, ça sera le côté technique, ça sera à l'entraîneur de choisir cela. Le président du Sor Academy mesure à sa juste valeur le défi qui leur attend lors de la compétition reine des clubs en Afrique. Mais il espère tout de même aller très loin dans cette autre joute continentale. Le défi, c'est aller en poule. C'est-à-dire que moi, je veux aller, et quand il a pété en vient en mangeant, mais je veux vraiment l'année prochaine aller en poule. Je ne veux pas juste aller figurer et revenir. Mais si déjà je vais chez de bonnes prestations, on n'arrive pas en poule, c'est ce que Dieu veut, parce que tout dépend du tirage. Si on tombe sur une équipe comme Al-Ali, bien sûr, ça sera compliqué, mais si le tirage est favorable, on veut aller en poule. Non, de la joie, c'est une immense joie, c'est de la satisfaction et c'est surtout montrer que les Guinéens, on peut. L'équipe est, disons, majoritairement guinéenne, donc pour moi, c'est vraiment de la joie. Et aussi, c'est un défi pour moi. Tout ce que je fais, je veux réussir. Donc, je ne veux pas simplement aller en campagne africaine, je veux y aller et réussir. En Guinée, depuis plus de 8 ans, il n'y a pas eu de formation des entraîneurs en ce qui concerne la licence ACAF. Le président de Sor Academy espère voir son entraîneur Souleymane Camara diriger son équipe lors des matchs de Ligue des Champions. Pour Almami Seydou Silla, la responsabilité du manque de formation des techniciens en Guinée est imputable à la CAF. La défaillance ne vient pas du pays, mais plutôt de la CAF. Donc je sais qu'ils vont l'autoriser à s'asseoir sur le banc parce que c'est dépendamment de sa faute qu'il n'a pas la licence CAFA. Parce que dans le texte de la loi de la CAF, il se peut qu'il soit sur le banc avec l'équipe. Parce qu'on peut faire une dérogation pour les entraîneurs là où il n'y a pas eu la formation de la licence CAF A. Et aujourd'hui, c'est malheureusement pour la Guinée, on n'a jamais eu une formation comme ça pour la licence CAF A en Guinée. Donc on peut faire une dérogation pour le ramener, une dérogation à la lettre à la CAF pour dire que réellement notre coach a la licence B, mais on n'a jamais eu une formation de la licence A. Pour nous faire une exception pour qu'il soit sur le banc. Le coach de Sor Academy regrette de ne pas pouvoir être en mesure d'être sur le banc de son équipe, même si, du côté du président du club, l'espoir est de mise. Du côté du coach de Sor Academy, lui, il regrette de ne pas pouvoir être en mesure d'être sur le banc de son équipe lors des préliminaires de la Champions League. Mais selon lui, c'est un problème qui incombe à tous les entraîneurs guinéens qualifiés pour les coupes africaines de la CAF. C'est l'affaire de tous les entraîneurs qui ont la licence C et B, surtout la licence B, parce que ça fait 8 ans depuis que nous avons fait la licence B, on n'a pas encore eu la chance de faire la licence A, donc ce n'est pas seulement coach Abedi. Il y a l'entraîneur gaucher qui a la licence B aussi. Il y a Kai de la SAC, je crois, si j'ai la bonne mémoire, il a la licence C.
Donc l'année dernière, il a fourni pas mal d'efforts. Après, il s'est fait épauler par Mori Fofana. Donc ainsi soit-il, c'est dommage. Mais ce qui est sûr, après ce match, pour le moment, nous attendons la fédération et la direction technique nationale. C'est à eux de voir si on est capable de représenter, d'être sur le banc plutôt, ou si on peut aller prêter des entraîneurs pour venir travailler avec nous. Dans l'organigramme du staff technique de Sor Academy, il y a aussi des femmes qui travaillent au sein de l'effectif. Une façon de respecter plus ou moins la règle de l'équité et du genre. Pour cette jeune dame, tout se passe comme elle le souhaite dans le cadre du travail de tous les jours. Ça me fait plaisir et puis c'est une joie aussi aujourd'hui de conduire une catégorie. Actuellement, je suis mes formations comme j'ai passé la licence DCAF et le chemin est encore très long, je dis, avec le soutien de mon initiateur qui est ici, Coach Abedi, beaucoup d'encouragement, il me met sur le chemin. Le football, c'est pas facile et comme étant, je suis dans le groupe d'une équipe qui est masculine, donc c'est pas facile, je dois adopter à tous les comportements.